encore dans des problèmes. Très clair. Et le Seigneur m'a dit, il faut que l'église s'élève pour prier et arrêter cela. Amen. Zambie. Et jusqu'à ce que la Zambie commence à refuser même de recevoir le réfugié congolais. Ok. C'est parce qu'il y a 3 personnes. Ok. Et cette alliance se prépare au mois de mars, le 22. Jusqu'à le 29 mars, il y aura des visites terribles dans cette nation. Dieu m'a parlé beaucoup de choses, surtout sur notre nation. C'était le 3 janvier, j'avais une activité chez moi à Kolwezi, au ministère Génération Joël Kamagnola 1. Cette année, il y aura des catastrophes naturelles terribles. Wow. En commençant par les Moyen-Orient. C'était le 3, il y a même la vidéo, c'était le 3. On a prié, mais après quelques temps, on commence à voir des choses. Ouais, on a vu ça en Turquie. Ouais, on a ailleurs. Prié, et puis le Seigneur m'a dit, ça va continuer. Les catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles. Il faut que l'Église s'élève pour arrêter cela. Ok. La deuxième des choses, c'est à travers notre nation. Parce que Dieu m'a dit clairement, il y a 2 alliances. Il y a d'autres personnes qui veulent consulter les hommes de Dieu. Et il y a d'autres hommes politiques qui veulent aussi consulter des devins. Et jusqu'à amener leur Dieu dans notre nation. Oh là là. Et j'ai vu clairement le sang partout. Le sang partout. Et le Seigneur m'a dit que si l'église ne s'élève pas, cela va arriver. Le sang dans le pays. Dans le pays. Ok. Partout. Partout. Ok. Donc pas seulement à Goma, je vis à Kinshasa, surtout chez nous au Grand Katanga. Je vis ça au Grand Kasaï et même à l'Équateur. Le Seigneur m'a dit, si l'église ne s'élève pas, cela va arriver. On continue à prier sur ça. Mais ce qui m'a fait très mal, j'ai vu des hommes avec des autorités avec la Bible et avec l'épée. Mais l'épée que je voyais, ce n'est pas l'épée pour faire la guerre, mais ce sont des pouvoirs magiques. Si ça ne tient pas de ce côté, on va recourir au pouvoir satanique. Okay. Alors, Dieu m'a dit de dire à nos autorités que ce pays appartient à Dieu. Amen. Amen. Parce que amen. Il y a eu trop de choses qui s'étaient passées, des alliances, ça a enfoncé encore le pays dans de misère. Et j'ai vu clairement les gens commencer à quitter le Congo. Et le Seigneur m'a dit clairement, si on ne prie pas, ça va arriver. Et ça affectera presque toute l'Afrique centrale. Et j'ai vu d'autres personnes commencer à aller se réfugier dans d'autres pays comme Namibie, surtout Namibie, Tanzanie, Zambie, et jusqu'à ce que la Zambie commence à refuser même de recevoir le réfugié congolais. Okay. C'est parce qu'il y a 3 personnes qui ont décidé de faire des alliances pour hypothéquer cette nation. Okay. Et cette alliance se prépare au mois de mars, le 22. C'est pourquoi, à partir de ce temps ici, ce moment où nous sommes au mois de février, jusqu'à le 29 mars, il y aura des visites terribles dans cette nation. Il y a des délégations qui viendront de partout. Okay. Les gens cherchent par tous les moyens pour amener. Si nous serons avec vous, on va vous aider. Mais le problème, ce n'est pas nous aider. Le problème, c'est faire des alliances pour enfoncer le pays encore dans des problèmes. Très clair. Et le Seigneur m'a dit, il faut que l'église s'élève pour prier et arrêter cela. Amen.
Église, est-ce qu'on peut lever la main et dire ces choses, nous les arrêtons? Venez déjà à la prière du 11. Parmi nos requêtes, nous allons prier parce que nous serons exactement dans la période là. Nous voulons prier pour que ces choses s'arrêtent. Oui, prophète. Quand j'ai continué à prier, même ce matin, Dieu m'a parlé de quelque chose. Le Seigneur m'a dit, au lieu que toutes ces choses passent par les autorités, mais les hommes de Dieu se sont levés pour faire entrer le peuple dans la distraction, et le diable va nous surprendre. Au lieu que le peuple se mette ensemble pour prier, mais les hommes de Dieu, et tous ces hommes de Dieu là, ils se sont levés parce qu'ils ont l'assurance que si on libère les prophètes risqueront de diriger cette nation. Or, nous ne sommes pas là pour diriger cette nation. Nous sommes là parce que c'est notre nation. On ne peut pas me payer pour prier pour la RDC. La RDC, c'est ma nation. Ouais. D'ailleurs, moi, je le déclare ouvertement. Même si tout le monde quitte cette nation, je resterai toujours congolais et je resterai dans cette nation. Je ne quitterai jamais la RDC, ni changer la nationalité. Je ne peux jamais faire ça. Les jours où je changerai la nationalité, comprenez que je ne suis pas encore prophète. Et Dieu ne m'a pas appelé. Parce que la RDC, c'est mon cœur. La RDC, c'est ma nation. La RDC, je me battrai et on va se lever pour prier pour notre nation. Alors, il y a d'autres personnes qui font par tous les moyens pour bloquer le système. Et j'étais en train de voir l'hôtel de la RDC vide. Même quand l'apôtre donnait le message qu'un grand homme politique va tomber. Mais moi, j'ai vu l'hôtel de la RDC vide. Et le Seigneur m'a dit que sur l'hôtel de la RDC, il n'y a pas de sacrifice. Ok. Je crois vous êtes parmi des prophètes majeurs de cette nation. Je me suis posé la question, pourquoi l'autel est vide? Dans cette nation, les gens n'arrivent pas à honorer Dieu. Ok. Même l'église, même les hommes de Dieu. Ok. Ok. Ils travaillent pour leur ventre, leur renommée, mais pas pour Dieu. Et l'église devient comme quelque chose qu'il utilise pour s'enrichir. Mais l'autel de la RDC, l'autel est vide. Et le Seigneur m'a dit, nous devons beaucoup prier et arrêter d'autres choses. Si la mort n'arrive pas à frapper les hommes politiques, ça va se retourner vers les hommes de Dieu. Il y aura un temps où on va voir les hommes de Dieu commencer à tomber. Il y aura des morts aussi des hommes de Dieu. La mort des hommes de Dieu. Oui. Il faut que l'église s'élève. Sinon, ça sera terrible. Et jusqu'à ce que on aura difficulté d'annoncer que tel pasteur est mort. Et on préfère seulement l'enterrer parce que ça va exagérer. Dieu m'a dit que... Ce message est très fort. Dieu m'a dit que notre nation, c'est une bénédiction pour l'Afrique, c'est une bénédiction pour le monde. Mais l'église de la RDC est distraite. Ça, c'est la voix d'un prophète. Un prophète qui veut éveiller, un prophète qui veut corriger, un prophète qui veut retourner les gens à l'ordre. Oh, les prophètes ne prophétisent que la bénédiction. Ce message est un message à prendre au sérieux. Il faut voir déjà l'air avec lequel il est en train de donner ce message. Ce message est à prendre au sérieux. Et pour l'église, et pour les politiques. Oui, prophète.